Je ne sais pas sur quoi repose l'origine de l'histoire du golem, mais je sais qu'il y a dans ce quartier de la ville quelque chose qui ne veut pas mourir, qui hante ces lieux et qui garde une sorte d'existence éternelle. Les ancêtres ont habité ici depuis des générations, et personne n'a accumulé plus de souvenirs que moi sur les apparitions périodiques du golem. Dans le cours d'une vie, il y a toujours un moment où une épidémie spirituelle s'empare de la ville juive, atteint les âmes des vivants et laisse apparaître la silhouette d'un être qui a vécu ici des siècles auparavant. Peut-être est-il constamment parmi nous, sans que nous nous en apercevions. Qui sait? Nous sommes accablés par le don pénible de voir partout des formes prémonitoires, chargées de sens, qui prennent dans nos rêves des proportions gigantesques. Et toujours cette certitude douloureuse que la partie la plus intime de notre être nous est arrachée contre notre volonté, simplement pour que le fantôme puisse prendre forme. Velkou lásku bajkaj. Jela zcela škatrona, kouknem svět a potom hned všichni vlezem do stola. Tam je slon, tam je von, tam je šrub, tam dragon. Zaspívejme se, každý už pojďme za mě
droguiste Broussard et qui lui a mis une fois par erreur une bouteille entière de lotion pour les cheveux. Et après, il y a Ferdinand Kokoschka, et celui qui ramasse les crottes de chien. Et si c'est l'un de ces deux-là, c'est pas grand dommage, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais non, c'est l'archiduc Ferdinand, celui qui est grand et qui aime le bon Dieu. Jésus Maria! En voilà une nouvelle. Et ça lui est arrivé où à l'archiduc? Ils lui ont fait la peau à Sarajevo, à coups de revolver. Il était là avec son archiduchesse, en automobile. Ça, par exemple, en automobile. Voyez ce que c'est. On s'achète une automobile et on ne pense pas à la fin. Et un voyage, ça peut toujours mal finir. Même pour un archiduc, et surtout à Sarajevo. Et dites-moi, il a rendu son âme en tout repos, ou il a beaucoup souffert à sa dernière heure? Ils l'ont liquidé en moins de 2. Un revolver, ce n'est pas un jouet d'enfant. Il n'y a pas longtemps, chez nous, à Oslo, un monsieur aussi a joué avec un revolver et il a troué toute sa famille, y compris le concierge qui est monté au 3e pour demander qui est-ce qui s'amuse à tirer au 3e. C'est les Serbes qui ont fait le coup. Pas du tout. C'est les Turcs. On n'aurait jamais dû leur prendre la Bosnie-Herzégovine, voilà tout. À présent, ils se vengent. Hey, tu les aimes, toi, les Turcs, hein? Tu les aimes, toi, ces païens? Un client est un client, même si c'est un Turc ou un jeune chef. Pour nous, commerçants, il n'y a pas de politique. Tu payes ton coût, tu as ta place chez moi. Tu as le droit de gueuler tant que tu veux, jusqu'à le seul coup de cul. Voilà mon principe. Et vous croyez que l'empereur va se laisser faire? On voit que vous ne le connaissez pas. Vous avez assassiné mon oncle, mais moi, je vais vous casser la gueule. Naturellement, il se peut qu'en cas de guerre avec les Turcs, les Allemands nous attaquent, parce que les Allemands et les Turcs, c'est des alliés. Des salauds pareils, on en trouverait peu dans le monde entier. Hein. Mais on peut s'allier avec la France. Dans tous les cas, la guerre est sûre et certaine, c'est moi qui vous le dis. Nastavitchka. Doucement. Zaczął se on smart. Že svou roztržitostí byl známý, v cizí pokoj vstoupil Pán se námi. A Andela blázní hela děvčeka po chvíle. On zmámen hned začal si pět. Já viděl Helenu v bazénu náhodou. Zárek jsem z toho měl, co jsem chtěl jen nad vodou. A když se z vody vezve jen víc, co bylo vidět, pak nelze těže říct. Já viděl Helenu v bazénu náhodou. Závrek jsem z toho měl, co jsem chtěl jen nad vodou. Jaký ti boh, že jsi jak drak, když se ti ve vaně potápí zrak. Přítel nevyště sníví září, cizí lidi zdraví splídnou tváří. Díky milá les, řekne sobě dnes, jak když moje láska stoupá, děsou, yes! On teď je potočí fáze, načetě nepůjde fáze, po příčině udívejme, když se tu i hned odpověď moje.
jsi jak drak, když se ti ve vaně potápí zrak. Když si jí bral bývala Helenka, něžných forem žložící tenká, jako liana, ale dnes ta Diana nohy má už jak od Pipiana. Když teď vidí svoji manní lásní, lví se z těch trosek divne zblázní, zavře oči, dveří skočí, souzježí knír a spustí na starý klavír. Já viděl Helen v bazénu náhodou. Il a vu Hélène dans son bain. Elle était belle et jeune. Závrať jsem z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. Il l'a épousée. Après, elle est devenue moche. A když se z vody ven zvedla jen víc, C'était une mégère. Le pauvre. co bylo vidět pak, nelze již říct. Já viděl Helenu bazén náhodou, závrať jsem z toho měl, co jsem chtěl jen nad vodou. Jak vidím pak, že jsi jak drak, když se k ním ve vaně potápí drak. Papa schwindelt, Mama schwindelt, tut sie bloß auf ihren Mund. Tante Ottilie und die Familie und sogar der kleine Hund. Wer singt man aus der Nähe, jedes Band und jeder Heer, jeder Kuss in dem Betriebe und sogar die große Liebe und die ganz heutige Zeit. Ja, sogar die Ehrlichkeit. Alles schwindelt überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heute ein Gesindel, jeder Girl und jeder Boy, es wird einem schlecht dabei, es wird einem schwindelig von dem Schwindel. Alles schwindelt. Kaufmann schwindelt, Käufer schwindelt, mit dem öffentlichsten Gesicht. Man schwemmt in Ängsten, nicht wert am längsten, alles im Augen soll man nicht. Jeden Freundschaften verbeugen, jeder Feste überzeugen, weiß aber auch schon wieder Preise. Und zu Hause auf dem Reise. Jeder Haus kriegt wo es sei, selbst wenn der Schwindel frei. Alles schwindelt überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heute ein Gesindel, jedes Girl und jeder Boy, es wird einem schlecht dabei, es wird einem schwindelig von dem Schwindel. Alles schwindelt. Berufen, doi, 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 und berufen, doi, doi, doi. Vienne est en folie? Ou est-ce le monde qui est en folie? Vienne vit le crépuscule de sa grandeur. Mais ce qui la sauve, c'est qu'ici, tout est en place depuis des lustres. Que tout ce mécanisme fonctionne, même lorsqu'il tourne à vide. Mais le plus dur, c'est pour nous les Tchèques. Alors, il ne me reste plus qu'à dormir comme une marmotte, jusqu'à ce que ces temps soient loin. Co v srdci touhy jest, má drahá, ty to víš, já z máme lásky snem, zas k tobě přišel jsem, v té tiché záři hvězd, já k tobě lkám oslyš, od okna tvoje dalo chodím z máme lásky snem. Nechoď, srdce bolí moje.
n'est-ce pas exquis? Zahrádce naší uvádly růže. Jem vzpomínat teď srdce nůž. Vzpomeň si, hochu, že v ten čas lásky, Když kvetly růže, měl jsem tě rád. Quand on la connaît, on l'aime comme on aimerait quelqu'un d'un peu ridicule. Quelqu'un qui porterait une cravate jaune et qui aurait une collection de canaris. Vienne est dépourvue de pensées profondes. Vienne est dépourvue d'esprit. Až vezmeš si bohatší nežli já jsem, že láska byla jen mlhavým snem. Vzpomeň si, milková, kdo tě mýval vždycky rád, jako já vzpomenu na tě chci. Vienne tue les êtres qui ont la volonté de réaliser quelque chose ou qui en ont la faculté. Elle les tue justement parce qu'elle est gentille et aimable. Kafka Tango. Quand je rencontre une jolie fille, que je lui dis « Sois gentil, viens avec moi » et qu'elle passe son chemin, elle veut dire par là. tu n'es pas un duc, un homme prestigieux. Tu n'es pas un Américain à carrure de bord rouge, aux yeux horizontaux, à la peau massée par les vents des prairies et par le fleuve qui les arrose. Tu n'es pas allé vers les grands lacs qui se trouvent je ne sais où, et tu n'as pas vogué sur les réseaux. Dis-moi donc, je te prie, pourquoi une jolie fille comme moi devrait venir avec toi? Tu oublies qu'aucune automobile ne te berce à grandes envolées de par les rues, et tu ne vois pas les seigneurs de ta suite serrés dans leurs habits, rangés derrière toi en strict demi-cercle et marmonnant pour toi leur formule de bénédiction. Tes seins sont serrés comme il faut dans ton corset, mais tes cuisses et ta coupe montrent moins de retenue. Tu portes une robe de taffetas plissée qui faisait notre bonheur à tous l'automne dernier. Et pourtant, malgré ces dangereux vêtements que tu portes sur toi, il t'arrive de sourire. Oui, nous avons raison tous les deux. Et pour ne pas nous administrer la trêve du réfutable, mieux vaut rentrer chez nous, chacun de son côté. N'est-ce pas? Ça ne vous est jamais arrivé? Vous êtes allongé dans la nuit. Vous regardez le plafond dans le noir. Et soudain, à l'étage, un enfant pleure et pleure à votre place. Ça ne vous est jamais arrivé qu'au théâtre, des hommes se battent, chantent et meurent à votre place. N'avez-vous jamais trouvé un chemin capable de supporter autant de pas qu'il vous en faut pour vous libérer de la douleur? Je crois que le monde vient à notre secours. On ne sait pas comment, ni par quoi. Je connais un homme qui a les poumons malades. Son visage est maigre, anguleux. Un jour, il m'a dit, lorsque le cœur et le cerveau en ont eu assez de supporter la souffrance, ils ont cherché quelque chose qui puisse les sauver. Et c'est alors que les poumons se sont proposés. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Un conte de fées étrange, venu d'un autre monde. Ne vous détonnez pas. Il ne faut pas s'étonner. Peut-être faut-il simplement en pleurer. Il faut serrer sa tête dans ses mains et aimer sa vie avec ardeur. Avec tant d'ardeur que tout cet amour finira bien par l'attendrir et par racheter sa malédiction.
longtemps qu'on serait muté en Hongrie. Là-bas, ils vont former des bataillons de marche, nos soldats vont s'exercer au tir de campagne, et puis nous partirons joyeusement pour les Carpates, et on enverra des Hongrois en garnison ici, à Budějovice. Et il y aura un mélange de races. Il existe déjà une théorie comme quoi le viol de jeunes filles d'une autre nationalité, c'est le meilleur remède contre la dégénérescence. Les Suédois et les Espagnols ont pratiqué pendant la guerre de 30 ans. Les Français sous Napoléon, et maintenant, ici dans la région de Budějovice, les Hongrois vont s'y mettre. Tout s'arrange avec le temps. Un simple échange. Un soldat tchèque couche avec une fille hongroise. Et une fillette tchèque ouvrira ses bras à un Hongrois. Et d'ici quelques siècles, les anthropologues se demanderont pourquoi on trouve Des pommettes saillantes sur les bords de la rivière Malche. Ces accouplements réciproques sont en général une chose curieuse. Il y a à Prague un garçon de café nègre nommé Christian et son père était un roi d'Abyssinie qui se produisait dans un cirque à Prague sur l'île de Stranice. Une institutrice est tombée amoureuse de lui. Elle écrivait pour la revue Lada des petits poèmes sur des bergers et des ruisseaux dans la forêt. Elle est allée à l'hôtel avec lui et là a commis le péché de chair, comme le disent les saintes écritures. Et elle a été très étonnée lorsqu'elle a mis au monde un petit garçon tout blanc. Oui, mais au bout de 15 jours, le petit garçon s'est mis à foncer. Et au bout d'un mois, le voilà qui noircit. Au bout de 6 mois, il était noir comme son père, le roi d'Abyssinie. La mère est allée avec lui à la clinique pour les maladies de peau, pour qu'on le lui décolore. Mais là, ils lui ont dit que c'était de la vraie peau noire mauresque et qu'il n'y avait rien à faire. Elle en est devenue dingue. Elle s'est mise à écrire aux journaux pour demander des conseils. Elle voulait savoir que faire contre les morts et on l'a mise à l'asile Sainte-Catherine. Et le petit négriot a été placé à l'orphelinat où on s'est beaucoup amusé avec lui. Puis, il a appris le métier de garçon de café et a dansé dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, il vient au monde des petits négrions tchèques, en veux-tu en voilà, et ils ne sont déjà pas si noirs que lui. Mais un étudiant en médecine qui venait à l'auberge Kalich nous a expliqué un jour que ce n'était pas si simple. Un métis comme ça, il engendre d'autres métis. Et ceux-là, on ne peut plus les distinguer des blancs. Oui, mais soudain, dans une génération, il arrive un noir. Imaginez un peu le malheur. Vous vous mariez avec une demoiselle, la créature est blanche comme neige, et tout à coup, elle vous met au monde un nègre. Et pour peu que 9 mois avant, elle soit allée voir sans vous les athlètes aux variétés où se produisait un nègre, mais je crois que quand même ça vous mettrait un peu martel en tête. Bouclez-la! L'histoire de ce Christian doit être également considérée sur le plan militaire. Admettons que ce Christian soit appelé sur les drapeaux. C'est un Pragois. Alors, il fait partie du 28e régiment. Vous savez bien que le 28e est passé chez les Russes. Alors, imaginez un peu l'étonnement des Russes en faisant prisonnier ce Christian. Et les lourds russes écrivaient sûrement que l'Autriche lance dans la guerre des troupes coloniales. Qu'elle n'a pas. Et qu'il est obligé de faire appel à ses réserves de Christian. On raconte quand même que l'Autriche possède des colonies quelque part dans le nord, une espèce de terre de l'empereur François-Joseph. C'est très imprudent de nos jours de parler d'une espèce de terre de l'empereur François-Joseph.
faut nommer personne. Regarde. Et vous feriez mieux. Regardez donc une carte et vous verrez qu'il existe vraiment une terre de notre très gracieux souverain, l'empereur François-Joseph. Selon les statistiques, elle n'est faite que de glace. Et on l'exporte de là-bas sur des brise-glaces qui sont la propriété de glacières pradoises. Incroyable, N'est-ce pas? Cette colonie autrichienne, à elle seule, est capable de fournir en glace l'Europe tout entière et constitue de ce fait un important facteur économique. Notons cependant que la colonisation progresse avec lenteur. D'une part, parce que les colons ne se présentent pas, et d'autre part, parce qu'il gêne. et la seule difficulté, ce sont les Esquimaux qui empêchent nos autorités locales de faire leur travail. Ces types ne veulent pas apprendre l'allemand. Il faut envoyer l'armée là-bas pour faire fuir les Esquimaux. Et nos soldats devront particulièrement se méfier des ours polaires apprivoisés. Comme s'il n'existait pas assez d'inventions militaires. Prenez par exemple les masques À gaz, pour les empoisonnements. au gaz, Tu prends la tête de quelqu'un, tu mets le masque à gaz, et t'es au empoisonné. gaz. Un soldat ne doit avoir peur de rien. Même si au combat il tombe dans une latrine, il se lèche un peu et continue à aller au feu. Et quant au gaz toxique, tout le monde qui est habitué dans les casernes, quand il y a du pain noir frais et des pois cassés avec de l'orge. Raus! Raus! Es geht durch die ganze Historie. Ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusoria. Überall wieder als Weib auf dem Thron. Aber mein Egal ist immer in der Raum. Du brauchst das viel Dollar mit daher. Was die Männer können, können wir schon da. Und vielleicht eine ganze Enge mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Raus mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir malen raus, ein Herrenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Raus mit den Männern aus dem Hiersein. Raus mit den Männern aus dem Dortsein. Wir müssen schon längst dort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein in die Dinge der Frau. Es liegt in der Wiege und Brille. Die Zuckenschlinge waren ganz klein. Aber die meisten waren still. Flügel kraftig und schluckfrei sein. Von den lieben Versuch, als Flaschenposten Becher. Auch wir dummen Frauen sind ja schuld. Werden sie immer stärker, werden sie immer frecher. Da werden man schlechter in die Ohren. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus, ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssen schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein in den Dinge. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosophen. Sie klettern und schrumpfen, sie schrumpfen. In der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Ohren und wir bekommen Spiele, liebe Schwestern, zur Sprache. Ja, sie kommt sich gar nicht, Politik zu spielen, aber dann ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus, ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in den Dinger mit der Frau. J'étais Karl Eisenstein. J'étais juif et chrétien. J'étais tchèque et allemand. J'étais Anton Kuh et Gunnar Vinkisch. J'étais Franz Werfel et Rainer Maria Rilke. J'étais Franz Kafka
et Johannes Orzigil. Il y eut des jours où soudain je changeais de personnage, et debout sur une estrade, dans une brasserie en plein air, j'haranguais une poignée de travailleurs. Les masses organisées se soulèveront et supprimeront leurs ennemis. Plus d'empereur, plus de roi, plus de pape. Et tout en parlant, je devenais un autre personnage. J'étais le rabbin Reyach, qui, attablé chez Arco, débattait avec le rabbin Knopfelmacher la question de savoir si la toute-puissance de Dieu était telle qu'elle fût capable de s'anéantir elle-même. Dans ces moments-là, je possédais un savoir étrange, dont j'ignorais la provenance. J'avais les manies de coup. Je portais son monocle et je disais avec sa voix de fausset « C'est à quoi qu'on reconnaît le déclin de l'Occident C'est qu'on y joue trop bien de mauvaises pièces, qu'on y exécute trop bien de mauvaises musiques. » Camarades, mort! Combien de temps, je vous le demande? Allez-vous continuer à subir l'asservissement que vous font subir les humains? Cette classe d'exploiteurs qui s'en met plein les poches. N'est-ce pas sur vous que repose la société des hommes, camarades morts? Prendrez-vous enfin conscience de votre force et de vos droits avec vos camarades qui sont dehors dans les fosses communes des champs de bataille? Vous êtes invulnérables. Brisez vos chaînes. Chassez de vos rangs les traîtres capitalistes qui se vautrent dans de spacieux mausolées. Prolétaires, ralliez-vous à mon appel. Une meilleure qualité de chrysanthème pour les morts. Prolétaires de la mort de tous les pays, unissez-vous! Chaque nationalité, chaque parti, chaque religion avait au moins alternativement tort et raison. Vous me demanderez si derrière tout cela, Karl Weisenstein existait encore? Non. Je devenais entièrement l'autre. Avez-vous toujours été sûr d'être vous-même? Ne vous est-il jamais arrivé, lorsqu'on vous demandait votre nom, de vous sentir mal à l'aise? Non? Comme je vous envie pour votre assurance et pour votre repliement sur vous-même. Stáří zavede mě anděl zpátky k mělkým tůním hnědohnědým bažinám. Ve vodě pak ukáže mi pozůstatky mrtvol, které na svědomí má. Pod velice kalným nebem jít unaveně do pekel se chtějí vlít. Jako klubkovodní vřas té proláklině na mé útraty si chtějí tlít. Jejich zahnisaná těla dávala mi, kdysi žár, jejíž rozdvichal se
Si je pouvais obliger mon cœur à ressentir ce que j'éprouverais dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être dans 10 ans, peut-être serais-je d'accord avec toi. Peut-être serait-ce là la seule sagesse possible. Penser, prévoir comme des êtres d'expérience, alors que nous sommes encore si inexpérimentés. Peut-être as-tu parfaitement raison, je te crois. Mais cela, je ne l'ai pas vécu. Je pars à sa recherche. Je pars sans espoir de victoire. Et d'ailleurs, quelle victoire? Et sur quoi? C'est le départ qui annonce en lui-même la victoire. J'ai vidé ma vie comme un verre d'eau, et je veux l'emplir à nouveau. Je sais que le courage a son châtiment et sa récompense. Je sais que tout est à double tranchant. Je sais que tout se paie, et que sur l'une ou l'autre rive, on n'échappe pas aux regrets du passé. Mais à chaque printemps, le soleil brille sur le monde. Et si c'est ma seule conviction, je veux m'y accrocher de toutes mes forces. Je pars pour Paris, je pars pour Londres. Après, je ne sais pas. Qui sait quand je reviendrai? Qui sait ce qui m'attend là-bas? Je pars sans crainte et sans impatience. J'attends seulement, je suis prête à vivre. Il est possible que dans 1 an, un ami me demande conseil. Je lui dirai peut-être exactement ce que tu m'as dit à moi. Nous sommes incorrigibles. Nous ne savons rien tant que nous ne cherchons rien. Nous sommes incapables de vivre mieux que ceux qui nous ont précédés. Monsieur Blum. Eh bien, Monsieur Blau. Que se passe-t-il, Monsieur Blum? Voulez-vous qu'il se passe, Monsieur Blau? C'est à moi de savoir ce qui se passe, Monsieur Blum. Je vous le demande ce qui se passe. Je n'ai pas le droit? Vous en avez un drôle d'air. Un drôle d'air, moi. Pas du tout. Si fait, vous avez un drôle d'air. Ne me racontez pas d'histoire, Monsieur Blum. Je lis dans vos pensées. Vous êtes triste. Vous êtes en colère. Je ne suis pas triste, Monsieur Blau, ni en colère, Monsieur Blau. Je suis gai, moi, Monsieur Blau. J'ai des raisons d'être gai, moi, Monsieur Blau. Et pourquoi cette gaieté, Monsieur Blum? Gai, moi? À la bonne heure. Pour ça, oui, je suis gai. Et pourquoi Et je suis pareil. Non, ce ne serait pas mes pires ennemis. Je voudrais bien vous y voir, aussi gai que moi. Allons donc, Monsieur Blum. Que le temps juste? Vous êtes venu me prendre mon manteau, me dépouiller. C'est ça que vous voulez? Est-ce que je suis baron? Est-ce que je possède des mines d'argent en Arizona? Ah, permettez, Monsieur Blum, le lendemain de vous dépouiller de quoi que ce soit. Pas vous, Monsieur Blau, pas vous. Cela là-bas. Je vous le demande, y a-t-il de nos jours des commerces assez florissants pour qu'on puisse distribuer son argent à droite et à gauche?
Les frais généraux, c'est un détail peut-être. Et la maison, ça ne coûte rien. Et que fait-on des dépenses courantes, monsieur Blanc? Que fait-on des impôts sur le bénéfice, des impôts sur les biens de luxe, des surtaxes communales, monsieur Blanc? Que fait-on du gaz, de l'électricité, du chauffage, monsieur Blanc? Et le linge de maison, monsieur Blanc? Et les livres d'école pour les enfants, monsieur Blanc? Allez-y, dépouillez-moi. Je peux bien distribuer mon argent puisque je suis millionnaire. Comme si j'étais Guzman, comme si j'étais Rothschild, comme s'il avait des mines d'argent en ma possession. Ne criez pas comme ça, monsieur Bloom. Les autres n'ont pas besoin d'entendre tout ce qu'on dit. Mais qu'ils entendent, les autres, qu'ils entendent. Ils ne font pas peur, les autres. Ils n'ont pas payé plus que moi, les autres. Ils ne font pas de cadeaux, les autres. Alors parlez, monsieur Bloom. Que vous est-il arrivé? Ce qui m'est arrivé, monsieur Blanc. Je vais vous le dire. Figurez-vous qu'hier, j'ai eu la visite de monsieur Copperl. Ah, monsieur Copperl, le charmiste de notre synagogue. Il arrive et il me salue. Mais ça va, monsieur Bloom? Je le salue. Mes compliments, monsieur Copperl. Oh, qu'est-ce que vous m'apportez là, monsieur Copperl? Ce que je vous apporte là, monsieur Bloom, eh bien voilà, je vous apporte un billet de la synagogue, rapport à la redevance religieuse. Oh. Mais quel grand seigneur vous faites, monsieur Copperl, je lui dis. Vous n'arrêtez pas de m'en apporter des jolis petits billets comme celui-là. Vous avez dit seigneur, me dit Copperl, avec ses yeux qui louchent. Ah, il me regarde comme ça. Il a l'air malicieuse. Seigneur, certainement pas, monsieur Bloom. Ce qu'on m'en donne de vous apporter, je vous l'apporte. Et si on me commandait de vous apporter une horloge de parquet, je vous apporterai une horloge de parquet. Et prenez ça pour argent comptant. Alors là, je lui dis, monsieur Copperl, ayez l'obligeance de ne plus paraître à ma vue. Avec vos airs de faux dévots, mes yeux ne veulent plus vous voir. Et il me salue, mes hommages, monsieur Bloom, et je le salue, mes compliments, Copperl. Et ils sont là. Et savez-vous, monsieur Blanc, ce qu'il y avait dans ce billet? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce billet? Figurez-vous qu'ils m'ont augmenté la redevance religieuse. Il y avait écrit nouveau montant à régler, 75 couronnes. Oi, oi, oi. Meine Schlechtigkeit! Ni une ni deux. Je dis à ma femme Amalie. Amalie! Oui? Prépare-toi! Nous allons nous faire rayer du registre. La religion nous reviendrait trop cher. Vous voulez quitter la religion, monsieur Bloom? Je la quitte, monsieur Blanc. Il y va de ma santé. Mais quelle idée, ne faites pas ça. Mais pourquoi non? Je suis prêt à le faire. J'espère bien vous en détourner, monsieur Bloom. Non, monsieur Blanc, vous n'y arriverez pas. Ma décision est prise. Bon, dans ce cas-là, vous ne mettrez plus les pieds à la synagogue. Et non. Même pour Yom Kippour. Et non. Même pour Rosh Hashanah. Et non. Et vous ne fêterez plus Pessah. Non plus. Vous ne porterez plus la Simchat Torah juste derrière monsieur le fabricant Schnabel, le conseiller commercial Schnabel, le jour de la procession. Je vous fais cadeau de ce covet. Et qu'on fêtera la Yahrzeit de monsieur Levitt. Il trouve quelqu'un d'autre pour former les mignanes. Et qu'on fêtera la Yahrzeit de feu votre papa. Je dirai le Kaddish pour lui à la maison. Monsieur Bloom, vous êtes complètement fou. Mais dites-moi une chose. Comment trouvez-vous le Beylik? Le Beylik? J'aime bien le Beylik. Avec du cholette, comme le faisait ma pauvre maman. Et comme ma femme la cuisine. Oi, oi, oi. Bien graissé, avec un peu de poivre à l'intérieur. Oh oui. Oh, voilà mon régal. Moi, c'est Yom Kippour que je préfère, monsieur Bloom. Ah bon? Ouais. C'est pourtant la fête la plus fade.
On passe son temps à se frapper la poitrine avec du vino mal chez nous. Oh, mais non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je pense à la veille de Yom Kippour. Ce qu'il faut, c'est une bonne soupe pour commencer. Ah, une soupe avec des boulettes de viande, monsieur Blanc. Aussi coulante que de l'huile. Et bien chaude, monsieur Blanc, sinon c'est pas une soupe. Ensuite, vous avez le rôti de veau. Oui, mais pas sur les fruits au sirop, monsieur Blum. Des prunes et des pommes au sirop, monsieur Blanc. Ensuite, on fait une pause, alors. Les poulets arrivent sur la table. Eh bon, chez vous, c'est des poulets. Chez nous, il faut que ce soit une noix. Allons donc, monsieur Blum. Les poulets, les petits poulets qui croustillent sur la dent. Oui, mais une jeune noix avec des pommes de terre sautées. Oh, c'est tout de même quelque chose, non? Oh, j'appelle ça une fête, moi, c'est tout bonnement délicieux. Vous avez raison, monsieur Blum. Mais pour la fête des pains intimes, on ne mange pas mal non plus. Le chevreau avec des épinards. Oh, le plat de Marcello. Oh là 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 là. Ma chère Amélie le fait si bien. Amélie! Le meilleur plat de Matzeloc, c'est ma tante Lucie qui le prépare. Ah bon? Oui. Et que dites-vous du coup? Oh, tiens. Oui, mais ça vous reste un peu sur l'estomac, monsieur. Oui, mais qui vous demande de tout manger d'un coup? Il faut du repos et après c'est réparti. Il faut pas être comme le vieux Wasservogel Ignaz, qui se tellement remplissait la panse pendant les grandes fêtes qu'il disait « Je suis vieux, je n'ai plus goût à rien, et il est mort !» Il n'y a pas meilleure cuisine juive que la cuisine juive, monsieur Blanc. Il n'y en a pas deux pareils au monde. Ils ne peuvent pas faire aussi bien les autres. La cuisine juive, c'est vraiment quelque chose. Et vous voudriez quitter tout ça, monsieur Blum. Qui? Moi? Mais vous l'avez dit, monsieur Blum. Moi, j'ai dit ça. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Tel tu es né, tel tu vivras, comme disait ma pauvre maman. Oui, mais vous disiez rapport à la redevance, monsieur Blum. Moi, je disais ça. Impossible. C'est vous qui avez dit ça. Je suis Adolphe Blum, monsieur Blanc. Je ne suis pas le premier venu, monsieur Blanc. Adolphe Blum, monsieur Blanc. J'ai encore le respect de la religion. Ah, monsieur Blanc. Adolphe Blum, monsieur Blanc. Ma maison a pignon sur rue. Vous pouvez demander des renseignements sur moi à qui vous voulez. Byla jsem krásná. Své hlavička. Básník mě opěvoval v sonetech. Teď nemám ani přítelíčka. Má harfa rozbila se po letech. Mé oči, utonulé vášky, hrůza. Však dodnes slyším zpívat sirény. Vznáším se svou harfou jako můza nad štítem cirkusové arény. Dneska Zelený absint, číši se pění a srdce tiše vzliká. Odešla láska, už jí není. Každý muž jenom rozkoš sedí a srdce holky píká. Si je n'avais pas la nostalgie de Paris, j'aurais la nostalgie de Prague. C'est une ville dans laquelle je n'ai jamais été chez moi, mais où à chaque instant je peux être chez moi. À Prague, on n'a pas besoin d'être enraciné. C'est une patrie pour 100 patries, elle n'a pas de sentimentalité. Vždyť v světě všude smutci víří, líbají dívky na líce
a nech se učí, přijde roční umění. Do očí musíš hledět moří a zakroždát mu vlastní kůži. Ach, prokleté to dření. Excusez-moi, vous ne seriez pas Monsieur Reich? Reinisch? Quel Reinisch? Reinisch de Bruxelles? Non, Reinisch, celui avec le nez? non. Reinisch, passe-mon derrière broyant de taille? Non, Reinisch, celui qui s'est remis à flot? non plus. Alors, quel Reinisch? Tout de même, pas celui qui aurait dit au vieux Traum. Vous taisez-vous, vous êtes le moins bien placé pour parler. Permettez-moi, je vois bien que vous n'êtes pas Monsieur Reich, parce que si vous étiez Monsieur Reich, vous sauriez lequel. Ça ne s'oublie pas si facilement. Vous n'êtes pas Monsieur Reich. Šedé mizí stále stejně, co bylo už se nevrací. Můj život plyne beznadějně, vždyť tak to bývá obyčejně, že čas už holka nestrácí. Ubohé tělo, pustá duše, nenajdu cti své ruce. Až někde v noci padnu hluše, zemru a starý páter suše udělá nade mnou jen Je me métamorphose. Mais je ne sais pas si c'est moi qui me métamorphose en l'autre, ou l'autre qui se métamorphose en moi. Zelený absint v číši se pění a ďábel vilně šeptá. Nestyď se, holka, nic to není, když tvoje tělo muži plení. Na cit se nikdo neptá. Je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Les bonnes ne sont plus ce qu'elles étaient. Ne m'en parlez pas. Ma pauvre maman a gardé la même bonne pendant 20 ans. Vous n'êtes pas Monsieur Reich. Parce que je dis que je suis un Reinisch, peut-être. J'ai une affaire à régler avec ce Reich. Je suis Popper. Il n'a pas intérêt à se montrer. Permettez-moi de me présenter. Arthur Popper, de chez Freudenpick. Article de bord. Je suis Hugo Lipschitz, fondé de pouvoir de la firme Edmund Robitschek, successeur Rudolf Klein, qui va siéger au Conseil du commerce. Rudolf Klein au Conseil du commerce. Alors là, vous m'en apprenez de belles. Il est conseiller comme je suis danseuse étoile. Une usine comme la sienne que dit une usine, un atelier tout au plus. Je vous le dis, monsieur, ses successeurs, c'est la combine. Schwindel. Quel Schwindel? J'ai connu Klein à l'époque où il n'était qu'un gars petit. Il était content quand je lui faisais empocher une pièce de 5 couronnes. Un schnorr, alors pareil. Et voilà, et il a gravi les échelons, et le voilà qui fait son importance. Ne criez pas comme ça. On va encore dire 2 juifs et c'est comme si le wagon en était plein. Moi, je vis à Berlin. Je suis là, comme dans la salle d'attente d'une grande gare, et j'attends le train. Quel train? Il se passe beaucoup de choses dans cette gare. On peut chanter. On voit toutes sortes de populations étrangères. Ariens, professeurs, juifs nationalistes allemands, généraux commandant la gare, soldats tombés. Musique militaire, on joue Deutschland über alles et les porteurs dépouillent leurs épaules de leurs fardeaux. Et tout le monde doit se lever, même si l'on est en train d'ôter une escalope viennoise de la sauce. Aufstehen! Aufstehen! Deutschland, Deutschland, über alles,
usta ma przycisknął sedlo sekretum drzwi, a workawna rozleje se w nas. Il ne manquerait plus que ça, je demande la permission. Pour voir que je suis juif, moi, il faut se lever de bonne heure. Comme le disait mademoiselle Bendova. Monsieur Popper, je n'aurais jamais cru ça de vous. Sauf quand vous ouvrez votre bouche, on voit tout de suite de quelle confession vous êtes. À l'aube, la veuve d'un officier supérieur me réveille. Elle maintient la salle d'attente en état et préfère les locataires de confession sérieuse. Elle porte une croix gammée sur la pompe d'Adam. Dites-moi que je me trompe, Madame Blumenstrauss. Anna nous quitte. Je ne dis pas. C'était une fille plutôt gentille, mais terriblement fade. Je ne peux pas vous raconter à quel point elle est fade. Fade quand elle mange, fade quand elle dort. Une personne fade comme ça, ce n'est pas permis. Je lui ai dit, Anna, pourquoi êtes-vous si fade? Vous qui êtes passée par tant de places, vous n'avez donc rien à raconter? Et elle? Rien. Je ne sais pas si la fréquentation des écrivains m'avait transformée, au point de me faire perdre tout naturel, au point de me dire, ce monde-là, moi comprise, est-il réel? Ne se contente-t-il pas d'advenir? Ne se compose-t-il pas de milliers de provisoires qui se meuvent, formant ainsi un grand théâtre d'illusions? N'est-ce pas? Vous prenez 2 tomates épinées, sel, poivre, paprika, un peu de purée, cumin, du pavot, un peu de crème fraîche, chapelure et au four 20 minutes. Le soir, je vais au cinéma. On passe le film colossalement monumental, colosse allemand monumental, de la Décla Bioscope. Allemand, buvez de la bière allemande. Trink, trink, Brüder, ein Trink, lassen Sie morgen zu Haus. Pour moi qui ai connu la souffrance, ce n'est plus une question, ça devient de la panique. C'était bondé. Tiens, biscuit de ferme, on parle politique. On dit du mal des juifs. Je voudrais bien voir une 3e classe où on dit pas du mal des juifs. Ça n'existe pas une 3e classe pareille. Les statistiques le prouvent. C'est le Très-Haut en personne qui en a décidé ainsi.
les débats en se tournant tout le temps vers moi. N'est-ce pas que j'ai raison? Pour ça, oui, ça tombe sous le sens. Je suis de votre côté. Alors le gros monsieur me fait, on voit bien que vous êtes des nôtres, un bon tchèque et un vieux slave. Pour ça, oui. Mon père déjà était un grand résistant, vieux slave du village. C'est de famille. Alors le gros monsieur me fait, pour quelle firme vous voyagez? Pour quelle firme je voyage? En voilà une question. Olympique, article de mode. Vous travaillez pour les Juifs? Me dit. Vous ne savez pas que les Juifs nous asservissent, qu'ils nous sucent la moelle? Les Juifs? Mais quels Juifs? Monsieur Freud est le plus grand antisémite que je connaisse. Rien de plus vrai d'ailleurs, vous devriez voir sa tête quand je lui demande une augmentation. Alors le monsieur me fait mes excuses, si vous le dites, je croyais. Permettez-moi de me présenter, Anthony Lietnoch, première entreprise chrétienne d'articles de mode. Que voulez-vous que je vous dise? Aujourd'hui, Tnoch est mon meilleur Kundschaft. Et il est bon client. S'il est bon client, il paye content, son magasin est grand, bien achalandé. Mais chez lui, on se croirait dans un bureau de vote. Les murs sont couverts de slogans du genre chacun chez soi, chacun pour soi, entreprise chrétienne de bonne réputation, ici on ne vend pas la camelote juive. Et moi, je me dis, au lieu de t'occuper autant de politique, Tnoch, tu ferais mieux d'avoir un œil sur ton aide comptable. Il ne me dit rien qui vaille, celui-là. Je me suis même inscrite à la bibliothèque quand j'ai vu qu'Anna était si fade. On se paye une bonne et on est obligé de lire des romans. Que dites-vous de ça quand même? Alors je vous le demande, Madame Blumenstrauss, pourquoi moi? Pourquoi cette malchance? La mort est la meilleure garante de la vie. Et ce n'est qu'en mourant qu'on est sûr d'exister. Pourtant, j'ai la nostalgie de Prague. Et sur mon passeport, un visa tchécoslovaque d'1 an. Je voudrais passer les dimanches à Paris et les jours de la semaine à Prague. C'est là que sont les cosmopolites abstraits en lesquels vit le monde comme volonté, et à qui la volonté de posséder le monde n'est pas nécessaire. Ils ont souffert toutes les douleurs, joui de toutes les joies, et revenus à Prague dans le sein du scepticisme maternel, ils rient tous leurs sous, jusqu'à ce qu'ils aient recouvré la santé. Ce sont des sceptiques, mais ils aiment leur vie, la vie à Prague. Toutes les voies des esprits qui sont éparpillés dans le monde convergeaient à Prague, car tous les esprits du monde sont originaires de cette ville. Ou alors c'était une erreur de la création! Prenez 2 tomates épineuses. Prenez 2 tomates épineuses. Coupez par la moitié. Sel, poivre, paprika. Un peu de curry. Crème fraîche. Chapelure. De four à 180 pendant 20 minutes. Vous enfournez. Mais on est de la même famille. Mais alors, on est de la même famille, vous et moi. Hrajte moje plný slz. Hrajte moje dám vám srdce kus. Víc už nic nemám. Marně vzpomínám. Hrajte moje blues.
černej hru. 30 juillet 1922. J'ai rêvé que j'étais infiniment loin de chez moi. En Amérique, en Chine, quelque part de l'autre côté du monde, quand la planète tout entière a été touchée par la guerre ou par le déluge. Des trains sortaient de la gare, tous bondés. Les gens se battaient pour avoir une place. Entre le quai et moi, il y avait une foule immense. Et je n'avais aucun espoir de le traverser. Je suis jeune, je ne veux pas mourir, je me disais. Mais devant moi, il y avait d'autres jeunes. Et le train qui partait était le dernier. C'est alors qu'un inconnu me frôla l'épaule. Je me retournai. L'homme me mit dans la main un papier en me disant « Avec ce billet, vous pourrez aller partout dans le monde. Partez, partez vite, pendant qu'il en est encore temps. » Peut-être était-ce mon ami et je ne le savais pas, alors j'obéis. Je me frayais un chemin dans la foule, quand une voix maligne dans mon cœur me dit « Parce que tu espères vraiment pouvoir être sauvé ? Oui, bien sûr, peut-être. Mais l'homme pour lequel il existe un salut est méprisable ? Pas du tout, pas du tout. » Au moment où le train s'ébranla, la catastrophe eut lieu. La terre tomba dans un gouffre et le monde se transforma en un réseau de chemins de fer qui transportait des êtres affolés, des êtres qui avaient perdu leur maison et leur patrie. Les rails tournoyaient dans le vide et les machines tournaient frénétiquement. Enfin, le train s'arrêta devant la frontière. « Contrôle, tout le monde descend !» cria un préposé désespéré. La foule se rua vers la guérite des douaniers. Je restai seule, n'ayant ni passeport ni bagage. Dans ma main, je serrais le billet que l'homme m'avait donné. Un douanier s'approcha de moi et demanda mes papiers. Je lui tendis le billet. Il était plié en 20. Je le dépliai. Il était écrit « Condamné à mort ». Une sueur glacée coula sur mon front. Mon cœur cessa de battre. Une angoisse mortelle me serra la gorge. Et dans un dernier regard, dans un dernier battement de cœur, dans une dernière respiration, je dis au douanier « Mais c'est peut-être juste un mot de passe pour mieux me conduire de l'autre côté du monde !» Excusez-moi, quelqu'un aurait-il des nouvelles de Monsieur Bloom? Vous ne savez pas où se trouve Madame Blumenstrauss. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu Monsieur Reinlich? S'il vous plaît, vous n'avez pas vu Karl Weisenstein? Excusez-moi, vous ne pourriez pas me dire où habite le golem ?